Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une pose d'ongles en gel sur capsule. Donc d'abord désolée pour ma voix parce que je suis un peu malade. Alors donc c'est un ongle qui avait du gel donc précédemment, qui est très abîmé parce qu'il a été cassé vraiment très loin sur la plaque. Donc je l'ai raccourci au maximum, j'ai enlevé le bout d'ongle qui était cassé, j'ai limé le gel que j'avais en trop pour pouvoir repartir comme si c'était un ongle qui n'a jamais eu de gel. Voilà, donc pour procéder sur un ongle comme celui-ci qui a été cassé et sur lequel on a enlevé l'excédent de gel, ou sur un ongle naturel, on procède ainsi. Donc tout d'abord on va préparer l'ongle, ce qui commence par une désinfection. Donc pour ça j'utilise du désinfectant donc qui est antibactérien, antifongique. Ensuite, avec une lime, on va griffer l'ongle. Donc comme c'est un ongle naturel, on va vraiment doucement, juste histoire de le griffer. Ensuite, on le dépolit au bloc blanc et on dépoussière. On enlève vraiment toutes les poussières qu'on peut avoir. Là, si on veut, pour être sûr d'avoir enlevé la totalité des poussières, on peut passer un coup de cleaner sur l'ongle. Voilà. On va ensuite choisir notre capsule. Donc, vu que c'est un ongle qui a été très abîmé et qui est très court, j'ai choisi une capsule grande encoche pour une meilleure adhérence sur mon ongle pour éviter qu'elle casse. Donc on voit bien ici que c'est une capsule qui a une encoche plutôt grande. Donc ce ne sont pas les plus pratiques à utiliser. Alors pour le choix de la capsule, donc on choisit la capsule par rapport à son ongle de façon à ce qu'elle ne soit ni trop grande ni trop petite. Donc par rapport à l'encoche, on regarde sur les côtés si la capsule n'est pas trop grande ni trop petite. Bon, celle-ci, cette taille a l'air de convenir. Alors on va procéder au collage de la capsule. Donc la capsule va se coller comme ceci. On va la poser sur le bord de l'ongle et on va faire un mouvement de bascule. Je vais essayer de me mettre plus près, comme ceci. Donc on met la colle dans l'encoche, sans en mettre trop. On pense bien à coller les bords, les petites ailettes, et on y va. Donc on la pose sur le bord libre de l'ongle et on fait la bascule en appuyant bien fort pour éviter les bulles d'air. On veille à ce que la capsule ait été mise bien droite aussi. On la maintient quelques secondes. On essuie donc l'excédent de colle qui déborde avec un coton propre. On évite de laisser les doigts sur cette partie qui est collante avant de l'essuyer. Si vous sentez que la colle a collé un petit peu vos peaux sur les côtés, n'hésitez pas à les décoller comme ça. Voilà. Donc une fois que la capsule est bien collée, on vérifie qu'il n'y a pas de bulle d'air. On utilise une guillotine pour la couper, surtout pas de coupe-ongle puisque le coupe-ongle va la casser. Donc à la longueur désirée, un petit peu plus long si on veut au cas où. On pourra toujours raccourcir avec la lime. Donc elle est coupée de travers, je la reprends. Voilà. Donc maintenant on va passer au limage de la démarcation. Donc la démarcation, c'est ça. On voit bien que sur mon ongle qu'on a un écart de niveau entre mon ongle naturel et la capsule. Donc on va essayer de limer cette démarcation de façon à ce que la capsule se fonde avec l'ongle naturel et qu'on ne voit plus donc la trace de la capsule. Alors pour ça on va utiliser
dans un premier temps une lime gros grain. Donc il faut faire bien attention à ne limer que la capsule et pas l'ongle naturel. Allez. Donc moi je lime d'abord les côtés, je trouve que c'est le plus simple. Les côtés, là, les pointes de la capsule. Donc en même temps on lime la forme aussi, sur les côtés, ce qu'on appelle les parallèles. Alors les parallèles, ce sont ces parties de l'ongle qui doivent être bien dans la continuité de l'ongle naturel. Pour ça, on lime de façon droite, le long des parallèles de l'ongle naturel. On lime bien la forme. On raccourcit si nécessaire avec la lime. Ma forme a l'air correcte. Ma démarcation, ça a l'air d'aller. Voilà, donc une fois que c'est limé, ça donne à peu près ça. On voit que la démarcation est déjà bien effacée. Je vais ensuite passer un coup de bloc blanc pour vérifier que ma démarcation est bien fondue, bien limée correctement, que la capsule se fond bien avec l'ongle naturel. Des poussières. On va maintenant appliquer le primeur. Donc le primeur, c'est ce qui va permettre une bonne accroche du gel sur l'ongle. On le met uniquement sur l'ongle naturel, surtout pas sur la capsule, sinon ça risque de la faire fondre. Voilà. Hop. On évite de toucher les peaux. Et on attend normalement 3 minutes pour celui-ci. Donc ensuite, on va procéder à l'application des gels. Alors, on utilise soit 3 gels, un gel de base, un gel de construction épais et un gel de finition plus fluide et brillant. On a aussi le choix d'utiliser un gel monophase. C'est un gel qui va remplacer les 3 et qui s'utilisera aussi bien en base qu'en construction qu'en finition. Donc les gels monophase, quasiment toutes les marques en font. Moi j'ai testé celui-ci qui est super, que je trouve vraiment bien, c'est celui de Nail Angel. Donc vous avez le site internet hein, si ça vous intéresse. Je le trouve bien parce qu'en fait il a une viscosité vraiment idéale, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop fluide et il est quand même un petit peu épais par rapport à d'autres que j'ai pu essayer. Il est un peu plus épais, ce qui facilite le travail du gel. Alors pour l'application du gel, donc on utilise un pinceau plat, carré, qui est un pinceau plutôt fin, la taille numéro 4, ça va très bien. Pour la première couche, donc on prélève un petit peu de gel, cette quantité ça suffit pour ce doigt, et on va l'appliquer, donc en commençant par le haut, sans toucher les peaux, comme ceci. Vous l'appliquez un peu comme un vernis. Voilà, c'est fait. Donc on met à catalyser 2 minutes. L'ongle a donc catalysé avec la première couche de gel. Donc là, on ne dégraisse pas. On va passer une seconde couche de gel. On prend à peu près la même quantité de gel et on l'applique de la même façon. En couche fine, en faisant attention de ne pas toucher les peaux, mais en allant quand même au bord de l'ongle. Pour être sûr qu'on n'a pas touché la peau ou que le gel n'a pas coulé dans les peaux, on peut utiliser un bâton de buis et donc le passer le long des cuticules pour enlever le gel qui aurait éventuellement coulé. Et on remet à catalyser 2 minutes.